OK. Donc, première diapo, j'ai juste mis l'information plutôt théorique sur les transformations endo-exo. Évidemment, il faut avoir en tête quelques exemples. Donc, du côté endo, vous avez des exemples typiques et du côté exo, des exemples typiques. Pour endothermique, si on commence par ça, il faut retenir que endo veut dire intérieur, donc absorbe de l'énergie, donc nécessite de l'énergie. Si elle absorbe de l'énergie, on peut parfois voir la température du milieu environnant diminuer, comme par exemple de la glace qui va fondre. Bien là, évidemment, on sent que si elle a absorbé de la chaleur, elle a pris cette chaleur-là sur les objets avec lesquels elle est en contact. Donc, l'air autour se refroidit. La table en dessous, par exemple, si la glace est sur la table, va se refroidir. Mais ce n'est pas toujours perceptible que la température extérieure diminue. Nécessite un apport constant d'énergie pour faire évaporer de l'eau, pour fusion, pour photosynthèse. Si on prend ces exemples-là, bien évidemment, il y a un apport énergétique. Sinon, si on arrête, bien la réaction s'arrête. Du côté de l'équation chimique, et c'est ça le plus important, c'est que c'est beau de savoir ça veut dire quoi endo puis c'est quoi les exemples, mais êtes-vous capable de m'écrire l'équation complète balancée, qui est niveau secondaire 4, mais d'y inclure à l'intérieur l'énergie? Évidemment, il faudrait que je vous donne ces valeurs-là. Il n'y a rien qui est à apprendre par cœur, mais il faut être capable de le mettre du bon côté. Ou encore, si elle est incluse dans l'équation et qu'elle est du côté des réactifs, c'est-à-dire avant la flèche, ça veut dire qu'elle est nécessaire à ce que la réaction ait lieu. On a les réactifs et là, les produits du côté droit. Et comme elle est du côté des réactifs, c'est comme si c'est un ingrédient obligatoire et nécessaire pour que la réaction se produise. Et c'est pour ça qu'elle est placée à gauche de la flèche. Le delta H, si jamais l'énergie est placée à l'extérieur de l'équation, comme dans un problème où on dirait le delta H est de plus 6, OK, delta H de plus 6 voudra dire variation d'enthalpie. On en parlera prochainement en classe pour le terme delta et grand H, mais l'information, c'est concernant le plus qui est devant. Plus veut dire absorber, gagne 6 kJ. Fait que s'il gagne 6 kJ, si j'ai à le placer dans mon équation, je vais le placer du côté des réactifs. Il est nécessaire de prendre plus, veut dire prendre, veut dire absorber. Et donc, c'est endothermique du côté des réactifs. Rapidement, exothermique, encore une fois, la combustion, respiration cellulaire, congélation, des exemples typiques, de comprendre que ça produit de l'énergie, souvent sous forme de chaleur. Évidemment, si elle dégage de l'énergie puis qu'elle est thermique, bien, la température du milieu environnant augmente, mais parfois, c'est difficile à percevoir. Bon, pour la combustion, c'est assez évident. Pour la congélation, peut-être un peu moins, par exemple. Puis la réaction d'une pile, on peut sentir un peu de chaleur, mais des fois, c'est très faible et peu perceptible. Et il peut nécessiter un apport d'énergie pour être amorcé. Ça peut arriver que même si c'est exo veut dire extérieur, donc l'énergie s'en va à l'extérieur ou est perdue, ça se peut qu'il y ait quand même un petit apport énergétique nécessaire, comme par exemple dans la combustion. Et pour ce qui est de la réaction exo, bien, au lieu d'être à gauche, l'énergie serait placée, si elle est incluse dans l'équation, elle est placée à droite. La flèche étant ici, elle est côté des produits parce qu'elle est dégagée, elle est perdue. Fait que ça, c'est les produits de la réaction chimique. Et il y a aussi un 890 joules qui s'en va. Qui est perdu et qui s'en va dans l'environnement. Si par contre l'énergie est placée mais à l'extérieur de l'équation, comme ici, comme dans un problème, par exemple, doc jaune, feuille jaune, où à certains moments, delta H était négatif et placé à l'extérieur, puis que c'est à toi de le placer à l'intérieur de l'équation, bien là, encore une fois, tu regardes où est la flèche, réactif, produit, et comme c'est négatif, le négatif signifie ou te donne un indice que l'énergie, elle est dégagée, elle est perdue. Il y a une baisse de 890 kJ, il y a une perte de 890 kJ. Fait que s'il y a une perte, bien, je dois le placer à droite, du côté des produits. Elle est produite dans l'environnement, cette énergie-là, elle s'en va. OK? Donc, ça, c'était ma première petite diapo. Question plutôt théorique. Dernière chose que je veux vous ajouter à ça, c'est que dans les équations, et comme vous le voyez ici à l'écran, c'est pour une mole de H2O solide qui devient liquide, donc qui tombe en fusion, j'ai 6 kJ. On s'entend que c'est 6 kJ par mole, puisque j'ai une sous-entendue devant H2O. Même chose ici.
J'ai 1 mol de CH4 qui se décompose, pas qui se décompose, pardon, mais qui rentre en combustion selon mon équation balancée, ce qui signifie que mon 890 kJ ici est pour 1 mol de CH4. Si jamais dans une équation, vous avez un 2, par exemple, qui s'ajoute devant l'hydrocarbure, bien, cette quantité-là devra être multipliée par 2, comme dans certains numéros de la feuille jaune. Donc, je fais quelques numéros avec vous pour les prochaines diapos. OK, donc les prochaines diapos, je fais 2 numéros avec vous. Un qui se fait en, je dirais, une seule étape, une stoichiométrie, et le second où on aura besoin de faire 2 étapes, dont un Q égale MC delta T. Donc, pour aller chercher une information, des fois, j'ai besoin de trouver la masse, par exemple, avec un Q égale MC delta T. Des fois, j'ai besoin de trouver la chaleur impliquée lors d'une réaction quelconque. La première chose à faire, là, pour savoir si j'ai 2 étapes à faire ou une, c'est pas très compliqué. Je regarde le numéro qui est là devant vous. Quelle masse de CO2 produite, une neutralisation d'une quantité, dégage une certaine quantité d'énergie, 200 kJ, puis je te donne la chaleur de neutralisation du HCl, qui est moins 149,65 kJ par mol. Je ne te parle pas qu'avec la chaleur dégagée, je suis en train de faire chauffer de l'eau, mettons. Et c'est sûr que si je fais chauffer quelque chose, puis que je te donne la quantité de ce que je fais chauffer, par exemple une casserole remplie d'eau, un bécher rempli d'huile ou whatever, ce que je fais chauffer, je te donne la masse de ce que je fais chauffer, la température, tu sais, MC delta T, la capacité thermique massique, probablement que tu as un MC delta T à faire. Dans ce cas-ci, ben, j'ai aucune information pour faire un MC delta T, fait qu'on se casse pas la tête. C'est sûr que dans tout problème, vous aurez une équation à écrire, à moins qu'elle ne soit déjà écrite pour vous. Bien là, je l'ai fait pour sauver du temps, mais vous devriez être en mesure de faire les équations simples. Pour le mini-test de lundi, je vous dirais, juste la combustion-neutralisation, qui sont les deux équations, les 2 réactions qu'on voit quand même le plus souvent. Ça serait important. Mais il n'y aura pas au mini-test pour vous donner une petite chance là, de décomposition, de synthèse ou de photosynthèse. Mais ça se pourrait qu'à l'examen du 3 novembre, par contre, il y en ait une. Avant de commencer, j'ai mis juste en bas ici deux éléments importants dans le type de problème qu'on fait de la feuille jaune. C'est chaleur molaire et chaleur massique. Donc, il faut démêler bien comme il faut les deux. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on cherche ou qu'est-ce qu'on nous dit. Fait quand on nous dit dans le problème que la chaleur molaire ici, pour le HCl, donc pour 1 mol d'HCl, j'ai moins 149,65 kJ par mol, c'est-à-dire la quantité d'énergie. Kilojoule, c'est de l'énergie, généralement sous forme de chaleur, c'est pour ça qu'on appelle ça chaleur, pour 1 mol. Donc, c'est écrit pour 1 mol. C'est ça que ça veut dire molaire. C'était comme la masse molaire. Vous vous souvenez l'an passé, quand on avait vu le concept de masse molaire, on disait c'est la masse d'1 mol. Donc, chaleur molaire, chaleur pour 1 mol. 1 mol de quoi? Bien, c'est toujours écrit dans le problème. Ici, on parle de neutralisation du HCl. Donc, ce qui nous concerne ou ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'HCl dans l'équation, puis la chaleur reliée à cette neutralisation de HCl. Maintenant, autre élément aussi que je pourrais vous poser comme question, c'est la chaleur massique. Dans ce problème-ci qui est en jaune juste au-dessus, on n'en a pas de besoin, on ne le demande pas et on ne donne pas l'information. Donc, vous n'en avez pas besoin. Mais certains numéros dans le doc jaune, vous aviez besoin de la chaleur massique de combustion, de neutralisation ou peu importe. Ça veut dire quoi, chaleur massique? Bien, encore une fois, pensez à l'année passée quand on a parlé de capacité thermique massique. Si je dis capacité thermique massique, c'était par gramme, hein, le 4,19 par exemple, typique pour l'eau. Donc, la chaleur massique de l'eau, on aurait pu dire ça, ou capacité thermique massique, qui était par gramme. Donc, c'est la même chose ici. Chaleur massique, c'est la chaleur impliquée dans la réaction. Dans ce cas-ci, on aura une neutralisation, mais c'est pour un petit gramme de HCl, si on en avait besoin dans cette équation-là, mais comme ce n'est pas le cas, on l'utilisera un peu plus tard, donc comme dans le problème numéro 2 que je vous montrerai tout à l'heure. Donc,
Évidemment, vous avez toujours besoin, et toujours besoin d'un tableau périodique. Fait que le tableau périodique que j'ai mis ici, voilà, c'est sûr que ça, j'ai besoin de ça à un moment ou à un autre. Quand je fais de la stochio, j'ai besoin de ça. Ensuite, deuxième élément que j'ai besoin, je vais redessiner. Oups, c'est plutôt ça ici. Désolée. Plus et un M, voilà. Je vais écrire mon équation. Fait que quand je parle d'une neutralisation de carbonate de magnésium, ben là, je me souviens que le carbonate de magnésium, c'est du MgCO3, ma nomenclature, mes polyatomiques. Vous devez savoir quand même les polyatomiques de base. Vous devriez déjà les savoir, là, et pour le mini-test et pour l'examen. Ensuite, réagir avec l'HCl. Fait que là, j'ai mis HCl, le carbonate, ça donne toujours la même chose. Du H2O, du CO2, puis du MgCl2. Pourquoi MgCl2? Bien là, il faut savoir, et là, je ne révise pas ça avec vous, c'était de la révision de secondaire 4, mais il reste du magnésium ici qui ne se trouve pas dans H2CO2, donc rien ne se crée. Le sel sera formé avec le magnésium et le sel sera formé également avec le chlore. Et là, à partir de mon tableau périodique, quand je vais le chercher, bien là, je vais voir où est mon magnésium, où est mon chlore, dans quelle est la charge de chacun. Fait que comme le Mg est plus 2 puis que le Cl est moins 1, fait que j'ai besoin de 2 chlores pour un magnésium. Un coup que je sais ça, je fais mon équation, je la balance. C'est pour ça que j'ai mis un 2 devant HCl. Et à partir de ce moment-là, si j'ai un 2 devant HCl et que dans mon énoncé, je dis que la chaleur molaire du HCl est de moins 149,5 kJ par mol. Donc, je sais déjà d'emblée qu'il va falloir que je fasse le moins 149,65 kJ fois 2. Parce que j'ai 2 moles d'HCl qui réagit. Donc, si je veux insérer dans mon équation la chaleur impliquée, il va falloir que je multiplie par 2 parce que j'ai 2 moles qui se neutralisent. Ça me donnera donc tout ça, une quantité de chaleur qui est égale à 299,3 kJ. Là, je n'ai pas le droit d'écrire par mol parce que c'est pour 2 moles en fait. Maintenant, étant donné que j'ai un petit moins ici, donc je vous avais dit à la diapo précédente que si j'ai un négatif, c'est comme un indice, il est à l'extérieur de l'équation. Si je veux l'insérer dans mon équation, puis la valeur est négative. Négative veut dire perdu. Il y a eu une perte de 149 joules par mol. Donc, s'il y a une perte, ça veut dire que c'est produit. C'est du côté des produits. Je vais l'insérer ici et je vais insérer le bon chiffre qui est 299 kJ. Voilà. Et là, je suis prête à travailler. Je vais m'effacer ça ici. Oups. Je vais m'effacer tout ça ici. Je vais me faire de l'espace. J'ai fait mon x2. Il faudrait évidemment laisser vos traces quand vous faites votre numéro. Maintenant, la question, c'est quoi? Quelle masse de CO2? Donc, je suis intéressée à savoir de l'info sur mon CO2 et précisément, c'est la masse. Donc, j'ai une stoichiométrie à faire avec ma recette de base, puis il faut que le CO2, il soit en grammes parce que je travaille avec des grammes. Je ne veux pas savoir combien de moles de CO2, je veux savoir quelle est la masse de CO2. Maintenant, la neutralisation, carbonate, ça, c'était juste pour que vous complétiez l'équation. Mais je dis, c'est quoi la masse si ça dégage 200? OK, donc je vais travailler avec une nouvelle quantité d'énergie qui n'est pas 299. Donc, vu que ce n'est pas 299, ça ne sera pas dans ma recette de base l'équivalent de CO2 en grammes. Je devrais donc faire un produit croisé, stoichiométrie, avec ces deux éléments-là. Donc, j'ai besoin sur la première ligne. Et là, moi, c'est ça que je faisais l'année passée avec mes élèves. Oups, je vais juste tasser ça de là. Ce que je faisais avec mes élèves, je faisais 4 cases comme ça. Pour les 2 molécules qui m'intéressent, je m'en fous du reste. Les autres molécules ne m'intéressent pas. Maintenant, comme je travaille en grammes, je vais prendre mon tableau périodique et je vais aller chercher CO2. Une mole de CO2, ça pèse combien? Donc, on va faire, là, je n'ai pas gardé mes chiffres après la virgule pour les besoins. J'ai fait ça vite. Ça pèse 44 grammes. Fait que 2 fois 16 grammes par mol plus 12. Fait que 44 grammes de CO2 qui est produit dégagé. En même temps, il y a 299,3 kJ qui est perdu sous forme de chaleur. Dans mon problème, je dégage
200 kJ seulement. Et ma question est, quelle est la masse de CO2 dégagée à ce moment-là? Fait que lorsque, ou dans cette réaction, j'en ai 200, combien de grammes de CO2 sera alors dégagé? Et ma réponse devrait être 29,40 grammes de CO2. Voilà pour ce problème. Bon, pour le problème suivant, je vous donne des informations sur de l'éthane, C2H6, que vous devriez reconnaître comme un hydrocarbure. Donc, si je le fais brûler, on sait quels sont les réactifs, quels sont les produits. Fait que je brûle 100 grammes d'éthane. Donc, 100 grammes, là, on sait que c'est probablement pas une mole d'éthane, mais je brûle 100 grammes. Bon, donc c'est une nouvelle condition dans mon problème. Je veux faire monter un chaudron de 2 litres d'eau qui est initialement à 20, je veux le faire monter de 30 degrés. Bon, ben là, j'ai une masse d'eau, j'ai une température. On se doute en lisant le problème que j'ai un MC delta T à faire. Maintenant, la première question, quelle est la chaleur massique de combustion de l'éthane? Donc, c'est quoi la chaleur massique de combustion de l'éthane? La chaleur massique, il faut d'abord savoir que c'est le nombre de kilojoules que va dégager l'éthane pour 1 gramme d'éthane qui brûle. OK? Là, par contre, dans le problème, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brûlé pas 1, j'ai brûlé 100 grammes d'éthane. 100 grammes d'éthane. Donc, si je pouvais savoir combien de kilojoules a été dégagé lors de la combustion de ce 100 grammes d'éthane, ben je pourrais ensuite trouver le nombre de kilojoules pour 1 petit gramme, donc en divisant par 100 finalement, pour trouver pour 1 gramme. Comment je vais faire pour trouver combien d'énergie a été dégagée quand j'ai fait brûler 100 grammes? Bien, je sais que lorsque ça a brûlé, j'ai fait monter de l'eau d'un certain nombre de degrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, première étape, premièrement, je vais aller faire mon Q égale MC delta T. Je vais aller chercher cette fameuse chaleur qui est dégagée lorsque 100 grammes brûlent. Puisque si l'eau prend, supposons, 2000 kJ, c'est parce que l'éthane a donné 2000 kJ. Fait qu'il me reste à trouver ça. Ensuite, je pourrais importer ces données-là pour en faire un produit croisé, répondre à ma question. J'ai donc la masse d'eau qui est 2 litres. 2 litres étant 2000 grammes. La capacité thermique de l'eau est 4,19 joules par gramme degré, on le sait déjà. Et attention, variation de température. La température était initialement à 20 degrés, okay? Initialement à 20, et elle monte de 30. Donc, attention de ne pas penser que c'est 30 moins 20 égale 10. C'est réellement 30 degrés. Je fais exprès, il y a des points comme ça. Donc, je vais calculer Q en faisant M, C delta T, donc un 2000 fois 4,19 fois 30. La valeur que c'est supposé vous donner est de 251 400 joules. Je vous fais remarquer que la valeur est positive parce qu'on a une augmentation, un delta T de plus 30. Hein? Donc, à ce moment-là, la chaleur a été absorbée par l'eau. Fait que si c'est absorbé par l'eau, je sais que Q est égal à moins Q, c'est-à-dire qu'une substance qui absorbe fait en sorte que l'autre y en a sûrement donné. Donc, je viens de trouver le Q de l'éthane de 100 grammes, précisément d'éthane qui brûle, et c'est moins 251 400. L'eau a pris positif, mais l'éthane perd, hein, c'est exothermique, une combustion, donc c'est nécessairement négatif. Là, elle est en joules. Est-ce que je la laisse en joules? Ouais, je pourrais, sauf que quand on travaille les chaleurs massiques et molaires, souvent on les met en kilojoules, puis ça fait des chiffres moins longs. Fait que j'ai envie de mettre 251,4 kilojoules. Ça, c'est la quantité, mais 100 grammes qui est brûlée. Donc là, je reviens à mon étape numéro 1. En fait, ça sera mon étape numéro 2. Ici. Une fois que j'ai été trouver la quantité de chaleur, je vais la mettre là.
Fait que Q égale MC delta T m'a indiqué que j'avais 251,4 kilojoules de dégagés pour 100 grammes d'éthane. La question est quelle est la chaleur massique? Donc, combien pour 1 gramme? Je n'ai qu'à diviser par 100 et ça va me donner une réponse de moins 25,14 kilojoules par gramme. Attention, c'est très important, l'unité de mesure, c'est vraiment des kilojoules par gramme la question c'est chaleur massique. Maintenant, on te demande en B, compléter l'équation de combustion incluant la chaleur impliquée. Donc, vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, là, si la question avait été que la A, j'ai aucunement besoin de faire une stoichiométrie. J'ai juste eu besoin de faire un MC delta T et j'ai eu besoin d'un produit croisé pour trouver combien par gramme. Mais, lorsqu'on demande de compléter l'équation, bien là, il va falloir que d'abord j'écrive les réactifs, les produits, que je balance mon équation. La voilà balancée, j'ai sauvé du temps pour vous. Et que j'y inclus l'énergie du bon côté. C'est une combustion, donc je sais que l'énergie va être à droite. Maintenant, quelle est la quantité que je mets dans l'équation? Est-ce que je vais chercher la quantité que j'ai calculée ici, 25,14 kJ par gramme? Sûrement pas. Ce qu'il y a dans une équation, c'est toujours, je l'ai dit tantôt à la diapo 2 et à la diapo 1, c'est toujours la chaleur molaire qui est impliquée là-dedans. Chaleur molaire, puis ça, c'est s'il y a une mole qui réagit. Donc là, ici, on parle d'une équation de combustion de l'éthane. Donc, l'éthane dans mon équation, là, ici, c'est 2 moles d'éthane qui brûlent. Fait qu'il faudra que je trouve la chaleur molaire, mais il faudra que je considère que j'ai 2 moles d'éthane qui est en train de brûler. Fait que comment je vais faire pour trouver la chaleur molaire? Bien, je vais partir de ce que j'ai déjà trouvé ici, qui est la chaleur massique. Je prendrai d'abord mon tableau périodique, fait que je pourrais aller me chercher un tableau périodique ici. Voilà, un petit tableau périodique pour aller voir l'éthane, c'est du carbone et c'est de l'hydrogène. Donc, je vais additionner mon C2H6, et je vais aller trouver combien pèse une mole. Donc, une mole de C, je vais prendre un crayon, une mole de C2H6, c'est 30,08 grammes. OK. Une mole, c'est 30,08 grammes. La chaleur que j'ai trouvée tantôt, de moins 25,14 kJ, c'est pour 1 gramme. Donc, si je veux la chaleur molaire, j'ai juste à faire fois 30 pour trouver combien pour une mole. Je sais d'emblée que j'ai à faire fois 2, fait que je pourrais tout de suite faire un produit avec 60 grammes, c'est-à-dire moins 25,14 kJ pour 1 gramme, combien pour 60, et aller l'intégrer dans mon équation. Sinon, je peux le faire pour ici une mole, ça me donnerait 75, je ne vais pas me tromper, 756, voilà, virgule 12, si je ne me trompe pas. J'ai de la misère à me relire. Donc, 756,11 kJ par mole. Et dans mon équation ici, j'irai insérer 2 fois cette quantité-là. Fait que 756, je ferai fois 2 et dans l'équation, j'écrirai 1512,42 kJ. Et pourquoi fois 2? Je vous répète que j'ai 2 éthanes qui brûlent, donc il faudrait que j'adapte l'énergie dégagée à cette quantité. Et j'aurais pu directement passer à combien pour 60, étant donné que je sais que j'ai 2 moles dans mon équation balancée. Donc, voici, j'ai fait deux problèmes avec vous. Évidemment, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer des petits machins, mais il faut que ça prenne moins de temps que ça quand vous le ferez, en fait. Vous avez quand même du temps pour faire les numéros. Vous aurez toute la période pratiquement là, qu'il vous faut lundi en mini-test.